Voilà, bonjour. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous expliquer le projet BERT 2016-2017 qui était un système permettant de compter et de décompter les passagers qui rentrent et qui sortent d'un train. Donc, nos élèves ont eu l'idée premièrement, de mettre des capteurs réflexes. Mais alors, ils ont constaté en faisant nos essais qu'on avait un problème de comptage, c'est-à-dire que une personne qui monte dans le train ou une qui descend, ça allait très bien, mais une personne qui se croise, gros problème. Une des deux n'était pas vue, et aussi le problème des personnes avec des bagages ou des vélos. Donc nos élèves ont vraiment eu l'idée de ce capteur-là, mais ont vite abandonné car ce n'était pas précis. Ensuite, ils avaient une idée de mettre des capteurs dans les sièges, mais ayant plus de 200-300 places dans un train, mettre les capteurs au niveau des sièges, découvrir, remettre, plus la câblerie dans les trains, c'était vraiment une idée vite abandonnée aussi, due au nombre de câbleries et de main-d'œuvre à faire. Ensuite, ils ont eu l'idée de mettre une caméra stéréoscopique à l'entrée des trains. Et là, l'idée a été retenue. Pourquoi? Parce que on arrive à un taux de fiabilité de pratiquement 98%. Qu'est-ce que c'est ces caméras stéréoscopiques? Tout simplement ici, vous voyez, les personnes sont comptées et donc c'est une caméra qui suit la tête et les épaules. Donc il ne compte pas les bagages ni les vélos. Et donc là, ces caméras-là peuvent compter même plusieurs personnes dans les stas qui stationnent. Donc c'est vraiment la direction des personnes qui est comptée. Donc là, ça venait à point pour notre système de comptage. Mais alors nos élèves ont été beaucoup plus loin que le concours. Ils se sont dit, si on rajoutait un QR code, donc les personnes qui montent dans le train avec un billet de train pourraient scanner leur code. Et comme ils avaient vu une émission à la TV où on voulait supprimer certaines postes à la SNCB, c'était de limiter le nombre de contrôleurs ou de les mettre dans les trains où il y avait une fraude. Mais ils se sont dit, si on scanne, eh bien là on a un système de mesure, donc entre la caméra stéréoscopique et notre système à QR code, eh bien, ils pouvaient compter le nombre de fraudeurs. Donc ici, c'est le panneau, et là, je vous expliquerai dans une vidéo plus tard comment le panel fonctionnait. Donc là, ici, un billet validé, on pouvait indiquer ce qu'on voulait, merci, bon voyage et tout ça. Et alors le train, vous voyez ici, donc on pouvait compter le nombre de voyageurs qui sont montés, le nombre de personnes qui ont validé leur ticket, et la différence entre les deux, on avait le nombre de fraudeurs. Donc si quelqu'un ne scanne pas son ticket, ça permettait d'avoir le nombre de fraudeurs. Donc voici la réalisation de la maquette que l'on avait apportée le jour du concours. Donc on avait mis le QR code et un petit panel KTP600 de chez Siemens. Et on a fait la démonstration du projet. Voilà, donc ici avec le logiciel Processim, nous avons simulé l'arrivée d'un train en gare, en l'occurrence la gare des Guillemets en fond. Donc seulement le QR code avec le scanner va s'enclencher seulement quand les portes seront ouvertes du train. Et là vous voyez, donc une personne rentre, donc là on l'a compté plus un dans le compartiment C. Là une personne est rentrée plus un dans le compartiment B. Une deuxième se présente dans le compartiment B et une dans le compartiment A. Donc il y a bien 4 personnes qui sont montées dans le train. On voit que là, personne n'a encore validé. Et là, la personne peut présenter son billet. Donc là, c'est un mauvais billet. Donc là, il dit que c'est faux. Et ici, un billet valable. Et là, le billet a été validé. Sur le panel, on peut choisir évidemment la langue dans laquelle on veut que le panel soit affiché. Ici, nous avons fait un panel pour vérifier les personnes montées dans le train et les fraudeurs, qui seraient réservés aux contrôleurs. Et comme il y a une transmission entre la locomotive et le central, on sait dire que le train comporte X nombre de fraudeurs, donc ce serait plus intéressant que les contrôleurs montent dans un train avec un pourcentage de fraudeurs plus élevé qu'un train où tout le monde a payé.
Donc là, il y a une partie du panel qui est consacrée au contrôleur avec un code. Bien sûr, le contrôleur peut resetter ou modifier le panel avec le nombre de voyageurs. Et ici, ce sont nos élèves qui présentent le concours. Merci à vous de nous avoir écoutés. Monitoring de la fréquentation des trains. Donc voilà, aujourd'hui notre présentation va se présenter en plusieurs phases. Donc d'abord la présentation de notre idée, ensuite on va vous présenter la recherche des solutions qui n'ont pas été sélectionnées, on va vous présenter notre idée, le montage du budget et la simulation de notre projet avec un logiciel qu'on vous montrera juste après. Et du câblage ainsi que la réalisation des schémas. Donc après, voici notre école. C'est une école assez importante de la province de Liège, où il y a un peu plus de 960 élèves, 105 professeurs, et nous représentons les sections électricité et automation. Donc nous avons eu plusieurs idées avant de trouver notre solution. Notre première idée était de placer des capteurs à chaque entrée dans les SAS. Une courbe est suivie par la personne. Une courbe suit la personne pour voir où est-ce que la courbe va finir, donc voir où la personne va aller. Voilà, donc la courbe ne s'arrête pas tant que la personne n'a pas quitté le seuil de détection de la caméra. Ça permet également d'enlever et de ne pas compter tout ce qui est valise, vélo et tout un groupe qui serait en mesure de voyager. Donc niveau prix, en fait, on a compté le coût de la caméra, le coût du capteur infrarouge, on a compté l'écart et tout l'encombrement technique. Donc on a vraiment les colonnes, l'intégralité, les prises et tout. Et on a compté aussi également la main-d'œuvre qu'un technicien pourrait. Donc le prix qu'un technicien a pour pouvoir installer ça à l'intérieur complet d'un des zéros. Donc en fait on a les 6 caméras, les 6 capteurs et on aurait tout le reste du matériel pour un montant de 27 335 € en prix école. Donc le montage complet et le démontage complet des zéros, on pourra arriver à un total plus ou moins de 30 000 € pour équiper complètement les zéros. Nous avons choisi d'acheter le scanner de code QR, mais ici, sur cette simulation, nous avons remplacé la caméra qu'on n'a pas par des capteurs. Voilà la vidéo. Ici, nous voyons que le train arrive en gare. Une fois que le train sera à l'arrêt et que les portes s'ouvriront, le scanner pourra s'activer pour que les personnes qui montent à bord scannent leur ticket. Donc voilà, on voit les personnes qui attendent sur les quais. Voilà, le train ouvre ses portes, les personnes montent, elles sont captées. Donc, sur notre panel, il y aura une personne captée dans le train. Si la personne scanne ce ticket, elle sera validée. Voilà, on va vous montrer après le panel, pour vérifier. Donc voilà, là, ici, vu qu'il y aura aussi l'accessible pour le voyageur, montrera combien de personnes il y a dans le train dans chaque compartiment. Ici, nous voyons avec le scanner que si le code QR n'est pas le bon, eh ben, il refuse, mais si c'est le bon ticket, à usage unique bien sûr, ben voilà, il sera validé. Voilà, notre panel est aussi en deux langues. Là, on fait en français et en irlandais. Donc ici, pour la vue privée du contrôleur, nous voyons bien que 2 personnes ont scanné leur ticket, ainsi que 2 personnes n'ont pas scanné leur ticket, donc nous avons la différence entre les deux. Il y a aussi une autre vue sur le panel, privé pour le contrôleur, voilà, avec le mot de passe, où le contrôleur peut changer la destination du train, ou alors même resetter le compteur général. Donc ici, nous entrons le mot de passe.
Voilà, cette vue sert pour le contrôleur voir le nombre de fraudeurs dedans et pour mettre à zéro le compte. Troisième cri. Alain, s'il vous plaît, micro. Voilà, vous y êtes. Personnellement, je dois dire que vous m'avez parlé. J'ai travaillé avec vous pendant quelques mois, j'ai pu apprécier votre dynamisme. Vous avez fait une belle présentation, claire. On sent vraiment un travail d'équipe avec vos professeurs. On sent aussi des liens qui vous unissent.